Avec la quantité de jeux qui peut sortir dans une année, c'est normal qu'on les aime pas toutes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve une fois de plus pour une vidéo top 6 des jeux de 2022. Alors j'ai déjà couvert quelques sujets déjà et je continue cette fois-ci avec la liste, mon top 6 de mes déceptions de 2022. Alors, comme j'expliquais dans mes vidéos précédentes, pour faire ma liste, je me suis basé sur les dates de Board Game Geek, donc c'est les dates des jeux, et je me suis également fié aux jeux que j'ai joués, bien entendu. Et là, lorsque je parle de déception, c'est toujours drôle parce qu'il faut toujours un peu mettre en situation. C'est pas des jeux qui sont mauvais, mais c'est des jeux que moi, je n'ai pas aimés, ne serait-ce que ne pas avoir aimé ou que j'ai été déçu parce que mes attentes étaient plus élevées. Donc, c'est certain que je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez des jeux que je vais vous parler. Je sais que ça va toujours froisser des gens des fois quand on parle contre un jeu qu'ils aiment beaucoup. Eh bien moi, je favorise la discussion. D'ailleurs, je suis très intrigué de savoir quel est votre avis sur les jeux que je vais vous parler. Et encore une fois, j'ai tendance à sélectionner quand même de manière relativement méticuleuse les jeux auxquels je vais jouer. Donc c'est certain que si un jeu m'apparaît comme étant vraiment mauvais, je vais essayer de l'éviter. Donc souvent, ça fait en sorte que oui, il y a beaucoup de jeux que j'aime, mais souvent ça va également dans ma sélection. Et pour terminer sur mon processus, je vais être franc, la plupart des jeux dans cette liste, j'ai juste joué une fois. Donc c'est basé sur une maigre expérience qui pourrait être complètement dans le champ, mais c'est tous des jeux que j'ai pas nécessairement eu ou voulu y retourner. Donc on y va immédiatement avec mon top 6 de mes déceptions de 2022. Numéro 6. En 6e place, c'est le successeur spirituel d'un jeu que j'adore. Donc, Santorini a été pour moi un de mes jeux à 2 joueurs favoris de tous les temps. C'est mon jeu auquel j'ai le plus joué. Bon, on s'entend que c'est des parties qui sont très rapides, donc c'est un jeu abstrait que j'ai trouvé vraiment sympathique. Donc, en 6e place, c'est son successeur, Ragnaroks. Alors, premièrement, je tiens à dire que Ragnaroks, c'est pas un mauvais jeu nécessairement, mais les souliers étaient très grands à couvrir et il est pas à la hauteur de Santorini du tout. Le concept de base est intéressant, donc c'est un jeu asymétrique à 2 joueurs. On va tenter d'essayer de marquer des points en créant des zones. Donc, à chaque tour, on va déplacer un personnage et on va placer une runestone de manière à pouvoir bloquer des espaces. Donc, ça a un petit côté abstrait que j'adore. Et le jeu vient également avec des pouvoirs. Donc, chaque personnage va pouvoir avoir des pouvoirs spéciaux en début de partie. Le problème, c'est que le concept du jeu est bien, mais les pouvoirs sont pas aussi intéressants que ceux de Santorini. À Santorini, les pouvoirs des dieux changeaient la partie, donc ça donnait vraiment des belles variétés. Ici, j'ai trouvé que les pouvoirs étaient un peu plus plates. Donc, c'est un jeu que je conserve quand même dans la collection et c'est un des rares dans la liste que j'ai conservé dans ma collection parce que, bon, c'est certain que celui-là, j'ai joué plus qu'une partie, je dois en avoir joué une dizaine. Il manque un petit peu de punch, je pense, pour arriver au niveau de Santorini. Mais souvent, c'est ça le problème parce que lorsqu'on a un jeu par lequel il est comparé, et c'est d'autres choses que vous allez voir dans cette liste, il y a certains jeux qui sont justement comparés avec d'autres. Malheureusement, Ragnaroks a fini par être une déception. Numéro 5. En 5e place, c'est également un jeu qui avait de grands souliers à remplir, c'est le jeu Verdant. Alors, Verdant est un jeu qui reprend beaucoup d'éléments du jeu Cascadia. Et là, Cascadia est un de mes jeux de placement de tuiles favoris. C'est un jeu que j'adore, un jeu qui est facile à sortir, une belle présentation, du beau matériel. Et lorsque j'ai vu Verdant arriver, je me suis dit, waouh, ok, celui-là, vraiment dans les mêmes cordes. Donc, on s'entend, édité par la même boîte, c'est vraiment le concept. Il y a même certains concepts du jeu qui sont identiques. Donc, d'avoir justement un assortiment de cartes et de tuiles qu'on va pouvoir prendre comme ça. Et le thème est vraiment cool. Je pense que le thème des plantes, on va devoir essayer de faire pousser des plantes. J'ai vraiment trouvé ça le fun. C'est un beau concept, du beau matériel. Mais malheureusement, le jeu n'est pas à la hauteur de Cascadia. Ça reste un bon jeu quand même, mais si on m'offre la chance entre les deux, je pense que Cascadia va quand même rester celui-là. Et je pense que les deux jeux sont relativement, offrent un feeling similaire. Donc, en étant 2 puzzles qui sont quand même différents, donc c'est pas les mêmes règles, etc. Mais je pense que le choix est simple pour moi. Cascadia remporte la panne. Donc, malheureusement, Verdant a été une déception du fait que les attentes étaient probablement trop élevées pour un jeu de ce type-là. Je vais pas dire non à une partie, mais c'est certain que c'est pas un jeu que je vais chercher à acquérir par tous les moyens parce que Cascadia fait drôlement bien le travail. Numéro 4. En 4e position, c'est probablement un des choix qui va
choqué le plus. En fait, c'est un jeu qui a énormément d'admirateurs. C'est le jeu Wonderlands War. Premièrement, je tiens à dire, Wonderlands War n'est pas un jeu que je possède dans ma collection. C'est un jeu que j'ai eu la chance de jouer avec plusieurs amis pour une partie que j'ai quand même bien appréciée. Le hic, c'est que je pense que ce jeu-là est hautement surestimé. Donc, les gens l'ont mis sur un piédestal. Le jeu s'est hissé très rapidement dans le top des meilleurs jeux. Et je pense que l'aspect du thème avec la production et le jeu est intéressant, mais pour qu'un jeu comme ça soit intéressant, il faut qu'on soit beaucoup autour de la table. J'ai tendance à jouer à 2 ou 3 joueurs maximum et c'est vraiment pas le créneau de jeu, le style de jeu que je vais chercher activement à sortir. Donc, oui, il y a du beau matériel. Encore une fois, le thème est vraiment super bien, mais j'ai trouvé que je pense que le jeu est overexposed. Donc, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, beaucoup de gens qui trippent bien gros sur ce jeu-là. Et malheureusement, pour moi, ça a été une petite déception sur cette optique-là. Numéro 3. En troisième place, c'est un autre jeu que mes attentes étaient probablement trop élevées. C'est le jeu Mythic Mischief. Mythic Mischief est un jeu asymétrique à 2 joueurs qui offrait un bon concept. Donc, à la base, on doit se promener dans une bibliothèque sans se faire attraper par le Tome Keeper. Et là, le Tome Keeper, ça doit être une grosse figurine qui va se déplacer de manière assez scriptée. Donc, il y a un pattern qui va suivre et on va tenter de devoir se déplacer, aller chercher des livres, changer de position. Donc, c'est vraiment un beau puzzle avec un thème vraiment original. Donc, c'est toutes des clics, si on veut. Il y a les zombies, il y a les magiciens, il y a les fantômes. Donc, vraiment, c'est très thématique comme jeu pour un jeu qui se trouve être un jeu abstrait à 2 joueurs. Donc, le thème était vraiment placé très fort. Le problème, c'est que le jeu ne m'a pas donné la satisfaction que j'aurais voulu. J'ai joué quelques parties à celui-là aussi. Et à chaque fois, je me disais... Il manque quelque chose pour que le jeu soit vraiment intéressant. C'est un jeu qui avait un bon concept, un bon pitch de vente, du beau matériel, encore une fois. L'idée d'avoir des puzzles comme ça, asymétriques, avec les petits dés qu'on plaçait pour nos actions. On pouvait placer des dés qui nous donnaient des meilleures actions, donc on déplaçait, si on veut, la barre d'action. Je trouve que l'idée du jeu était très bonne et sur papier, ça aurait probablement dû être meilleur que ça l'était, alors que en pratique, j'ai fini par trouver mes parties très ordinaires. J'avais pas beaucoup de contrôle sur ce que je faisais. C'était un peu chaotique et malgré le fait que j'aurais vraiment voulu l'aimer, il est tombé dans la liste des déceptions. Numéro 2. En deuxième place, c'est un jeu qui m'a déçu, bien entendu, s'il fait la liste, c'est le jeu First Empires. Alors premièrement, First Empires était un de mes jeux les plus attendus de l'année. J'avais très hâte de voir ça arriver, une espèce de concept de contrôle de territoire, très léger, avec un petit aspect d'engine building qui me donnait vraiment un bon feeling, un petit look un peu léger. Et j'ai fini par trouver, après une seule partie, le jeu était... Mais d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la chaîne après notre partie, donc vous pouvez voir notre niveau d'enthousiasme est assez bas par rapport à ce jeu-là. Je dirais que j'aurais probablement dû lui donner une autre chance, mais il y a tellement de jeux qui sortent dans une année que je pense que je suis comme pas décidé de retourner à ce jeu-là. Je pense que l'aspect de la déception a été là pour ça aussi, du fait que c'est pas un jeu qui est mauvais, mais c'est un jeu qui m'a laissé sous mon appétit. C'est un jeu qui serait plus dans la catégorie des « mais ». Correct. Et malheureusement, un mais correct, c'est plus quelque chose qui est assez pour moi avec tous les jeux qui sortent par année. J'ai certain que j'ai la chance aussi d'en essayer énormément. Et ça va faire aussi une différence sur les jeux que je vais couvrir parce que j'essaie tellement de jeux que j'essaie de moi-même me motiver à me dire, écoute, je pense qu'il faut que je garde simplement ceux-là qui me donnent vraiment un gros feeling. Et quand un jeu me laisse sur mon appétit comme ça, je pense que c'est pas un jeu qui devrait rester dans ma collection. Donc, First Empire, malheureusement, mais... Numéro 1. En première place, c'est un jeu qui m'a énormément déçu et lui, j'ai essayé de lui donner plus qu'une chance. C'est le jeu Merchants of the Dark Road. Merchants of the Dark Road a un concept, un thème qui me plaît énormément. On est des marchands et on va devoir acheter des objets, remplir notre caravane. Donc, on a une espèce de petit puzzle de côté avec des polyomino qu'on va placer dans notre caravane. On va devoir essayer de se déplacer, d'aller faire des livraisons, de vendre nos objets, d'essayer également d'amener des aventuriers dans notre carriole. Et l'idée du jeu est tellement bien pensé, une espèce de déplacement qu'on va faire avec notre carriole pour essayer avec notre chariot pour essayer d'aller faire certaines zones, donc des actions qu'on va pouvoir réaliser, 2 aspects. Le jeu avait tout pour me plaire, mais au final, le jeu souffre d'un gros problème, à mon avis. C'est un jeu complètement scripté. C'est un jeu où les décisions sont tellement coulées dans le béton, donc on a l'occasion d'aller chercher un dé lumineux qui va nous donner des bonus. Je ne vois aucun intérêt de ne pas aller chercher ce dé-là à chaque tour parce que c'est un gros bonus qu'on
va pouvoir avoir. Je trouve que le jeu nous offre pas assez de décisions intéressantes. C'est un jeu qui est sur l'autopilote et qui est beaucoup trop long pour son propre bien. Dans toute la liste des jeux que je vous ai parlé aujourd'hui, je pense que c'est le principal, que celui-là, je peux vraiment dire que je n'ai pas aimé ma partie et je ne veux pas rejouer à ce jeu-là. Donc tous les autres jeux, ça a été basé sur une petite partie, un feeling, une déception, une anticipation. Mais ici, Merchants of the Dark Road est vraiment un jeu très ordinaire. Et c'est triste parce que j'aurais vraiment voulu l'aimer, j'ai vraiment voulu lui donner une chance, mais le problème vient du fait que chaque partie que j'ai fait a été d'une platitude. Le jeu était beaucoup trop long pour ce que c'était. C'était vraiment décidé. On a des types d'actions qu'on va choisir tout le temps par-dessus une autre. Lorsqu'on va se promener également, on a le choix, on a des choix à faire, mais c'est pas vraiment des choix, c'est des obligations. On va devoir faire ça et ça fait en sorte que on a l'impression d'être dans un rail. Là, vous savez, là, dans une montagne russe que oui, il y a des hauts et des bas, mais au final, on sait exactement qu'on va rester sur le même track et le jeu nous offre des choix qui sont tellement scriptés, tellement évidents que ça vaut pas la peine d'essayer des nouvelles avenues, d'essayer des stratégies différentes. Non, il y a vraiment ça à faire et ça fait en sorte que le jeu est d'une déception totale. Les objets qu'on va placer également dans notre carriole, j'aimais beaucoup l'aspect d'acheter des choses et au final, c'est avec une roulette qui va déterminer le prix. Donc, ça se pourrait qu'on prenne des objets qui prennent beaucoup de place, donc en termes d'espace dans notre carriole et que le prix ne soit pas du tout conséquent. Donc, oui, on a une manière de pouvoir modifier le marché, essayer de changer un peu les choses, changer les prix, des choses comme ça. Et pour un jeu qui offrait tellement du beau matériel, donc c'est un projet Kickstarter, c'est un projet que j'avais très hâte d'avoir et quand je l'ai eu, vraiment le wow, ok, vraiment impressionné par le matériel, je sors ça. Même la lecture des règles me semblait très prometteuse. Quand j'ai regardé les règles et c'est quand j'ai joué, j'ai fait ok. Non, ça c'est vraiment une déception et c'était clair dès le début de ma vidéo que ce jeu-là allait se retrouver en numéro 1 de mes déceptions de 2022. Et voilà, ça fait le tour de mes déceptions à moi. Maintenant, je veux savoir, vous, est-ce qu'il y a des jeux que j'ai parlé aujourd'hui que vous aimez, que vous avez été déçus? Sinon, quelles sont vos déceptions de 2022? Parce que des jeux, il y en a pour tous les goûts et c'est ce qui est le fun dans notre hobby. Il y en a vraiment un grand éventail. Donc, ça se pourrait que de temps à autre, on tombe sur quelques jeux qui nous plaisent un peu moins que le reste. Donc, j'ai très hâte de lire vos commentaires. Sur ce, je vous invite à rester à l'écoute de la chaîne parce que éventuellement, il me reste encore plusieurs tops de 2022 à vous proposer, dont mes surprises. Ben oui, on est allé avec les déceptions. Maintenant, on y va avec les surprises de 2022 qui sera probablement ma prochaine vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un petit pouce en l'air et si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? C'est juste un petit clic et c'est très apprécié. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!